Jésus revient très très bientôt. C'est la fin. Amen. Et dans la répartition du temps, selon la Bible, il y a l'autrefois, qui est aussi appelé les temps anciens, le temps des promesses, le temps des prophètes. Il y a aussi les aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est aussi appelé les derniers jours. Les derniers jours. C'est les jours de la grâce. Les jours du salut. Et après ces jours, il y a les jours du Seigneur. Que la Bible appelle jour de colère et d'ardente fureur. Maintenant, Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, dit: puisque nous travaillons avec Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, rassurez-vous que Dieu est réel. Il est vivant. Il peut y avoir des faux. Il peut y avoir des faux prédicateurs. Mais rassurez-vous que Dieu a ses serviteurs. Et Dieu a toujours utilisé les hommes pour aider d'autres hommes. C'est pourquoi c'est avec assurance que Paul parlait. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours du salut. C'est un jour que Dieu a fait. A fait pour l'humanité. Alléluia. Et même les anciens, le croyants de l'Ancien Testament, ils attendaient aussi ces jours. Ils attendaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, au jour de la grâce, Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes bons. Dieu ne vient pas à notre secours parce que nous sommes bons. Mais Dieu nous exauce à cause du sang de Jésus-Christ. Dieu nous vient au secours à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul appelle ce temps le temps favorable. Le jour du salut. Le jour de la grâce. Et lorsque vous lisez dans Romains 10, verset 13, la Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la grâce, le jour du salut. À cause du sang, Dieu nous secourt. À cause du sang, Dieu nous exauce. Et la Bible parle avec exactitude. Parce qu'à ce qui concerne le salut, il n'y a qu'un seul qui peut nous secourir. Il s'appelle Jésus-Christ. Aucun homme ne peut te sauver. Aucune église ne peut te sauver. Il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cette écriture des Romains, dans Romains 10, verset 13, là la Bible dit:
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et lorsque vous regardez dans le dictionnaire, invoquer veut dire appeler au secours. Appeler au secours. Et Paul en parle dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Il dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Et dans Jean 3, 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et Frère Branham avait utilisé cette écriture de 1 Corinthiens 13 pour parler sur un sermon intitulé Rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté, ou bien servir Dieu en dehors de sa volonté. Et au verset 8, la Bible dit ceci, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes. Et dans 1 Chronique 15, versets 11 à 13, David parla aux sacrificateurs et aux Lévites. Il leur dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu ne prend pas plaisir à n'importe quelle louange ou à n'importe quelle adoration. C'est pourquoi beaucoup de gens seront surpris à la fin, au jugement dernier. La vraie adoration, l'adoration à laquelle Dieu prend plaisir, c'est une adoration qui se fait en esprit et en vérité. David et toute l'assemblée, ils ne dansaient pas pour le diable, ils dansaient pour Dieu. Ils étaient là, ils ont chanté, mais Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. Parce que notre Dieu, lui, est lié à sa parole. Lorsque nous lisons dans Jean 4, verset 21-23, John chapter 4, verse 23, écoutez ce que la Bible dit. Jean 4. John chapter 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. C'est pourquoi tout celui qui a expérimenté la grâce de Dieu connaît ce qu'il adore. Mais les religieux ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais les vrais adorateurs connaissent ce qu'ils adorent. Amen. C'est pourquoi Moïse, dans Exode 33, verset 13, il prie, dis maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux.
L'ignorance n'est pas la foi. L'ignorance n'est pas la foi. La grâce véritable, c'est de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Osée 4, Osée 4, suivez-moi attentivement. Nous allons prier. Et Dieu nous bénira parce qu'il est vivant. C'est lui-même qui achève son œuvre. Osée 4, verset 6. Dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans Osée 6, verset 6, dit, car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que l'Holocauste, les holocaustes. C'est pourquoi, jusque ce soir, la prière de Moïse demeure valable pour tout véritable croyant. Amen. La grâce véritable, c'est de connaître la volonté de Dieu et du marché. Dans Romains 8, verset 9. Il ne lui appartient pas. Et Dieu nous donne son esprit à la nouvelle essence. Ce que vous pouvez lire dans Ézéchiel 11. Je crois que vous suivez. Parlons sur la louange. Ézéchiel 11, verset 19. Verse 19. Dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau que Dieu met à nous, c'est l'esprit de Christ. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et c'est ça l'œuvre de la grâce. C'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est pourquoi Jésus-Christ parlait à Nicodème. Il dit ceci dans Jean 3. Jean 3. Nous lisons le troisième verset. Jean 3, verset 3. Nous lisons le 6e jusqu'au 8e verset. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'était ça la façon de jurer de Jésus-Christ. En vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne venons pas ici pour plaire aux hommes. Alléluia. Nous venons ici, c'est parce que nous voulons aller au ciel.
Et Jésus continue. Au verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Et Paul, il écrit en Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Il dit ceci. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus parla aux disciples. Il ne craignait pas celui qui peut tuer la chair et le sang. Je ne sais pas comme les païens. La chair et le sang, c'est la poussière. Et ça retournera à la poussière. Mais l'homme est portant. C'est l'homme intérieur. C'est votre âme. Et votre âme n'a pas besoin des richesses de ce monde. Votre âme ne se nourrit pas de foufou. Votre âme se nourrit de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut beaucoup vous préoccuper de votre âme. Alléluia. Tout le reste n'est que vanité de vanité. Amen. Et Paul, il écrit encore dans 1 Corinthiens 2. C'est pourquoi vous avez besoin de la nouvelle naissance. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. C'est pourquoi beaucoup de gens seront surpris à la fin. Jésus dit, ils viendront. Ils diront, nous avons prêché à ton nom, nous avons chanté à ton nom, nous avons dansé, nous avons prophétisé. Jésus dit, je leur dirai, retirez. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais bien aimés frères et sœurs, fouillez la religion. Alléluia. Fouillez la religion. Dieu n'est pas de la religion. Dieu est dans sa parole. La religion, c'est l'affaire de Satan. Et par la religion, le diable a mené beaucoup de gens en enfer. Amen. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 12 jusqu'au 14. Il dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons. Grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel
pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, ne discutez jamais avec un homme animal sur la parole de Dieu. Un homme animal ne comprendra jamais les choses de Dieu. Et Paul exhorte Timothée. Dieu, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas aider Dieu. Mungu hawamsaidia yake. Na Mungu ashiteshue, ashitashindaka. Waamini ushamini. Mungu anawakia Mungu. Haleluya. Na levema itafanyika. C'est pourquoi incrédulité itaua ndio incrédule. Mungu amsaidia yake hapa. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 2 à partir du 3e verset jusqu'au 25e. Dit, repousse les discussions folles et inutiles. 2e Timothée, chapitre 2, verset 23. Après le verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Si un homme n'est jamais passé par la repentance, il n'arrivera jamais à la connaissance de la vérité. Un frère peut être avec nous ici. S'il n'est jamais passé par la repentance, il va vous embrouiller avec des questions. Parce qu'il ne comprendra rien. Dieu ne travaille jamais avec la tête. Dieu travaille avec le cœur. Nous connaissons les choses de Dieu par la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreux 8, à partir du 10e verset, la Bible dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia.
C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le diable qui a toujours travaillé avec la tête. Mais Dieu lui travaille avec le cœur. Ce n'est pas un problème des études. Connaître l'anglais, le français, mais c'est un problème de nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 35, sur ce chemin-là, même les insensés ne pourront s'égarer. Alléluia. Même les insensés. Une sœur qui est née de nouveau, qui lui prêche la fausse doctrine, elle ne croira pas. Elle ne croira pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Même si c'est une vieille sœur, elle va dire non, non, non. Il m'a tonné à pas d'habitude. Amen. C'est pourquoi il y a 1 Timothée 2, verset 3 à 4. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous ne pouvez pas inverser les choses. Il faut premièrement expérimenter le salut pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Notre Dieu, lui, il est Alpha et Oméga. Lorsqu'il commence quelque chose, il achèvera. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé à en cette bonne œuvre, il va la parfaire. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, fuyez la religion. On ne se joint pas à l'église du Dieu vivant. Mais nous naissons dans l'église du Dieu vivant. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Jésus n'a jamais menti. Il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et me suivent. Mais c'est lui-même qui dit encore, dit à la fin les gens viendront. C'est moi qui donnais beaucoup de dîmes. C'est moi qui prêchais. Je chantais. Et je leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est lui qui est né de nouveau. Dieu lui donne la joie du salut. Parce que d'après la Bible, c'est celui qui est dans la joie qui doit le louer. C'est celui qui est dans la joie qui doit louer Dieu. Lorsque vous lisez dans Jacques 5, verset 13, deuxième partie, dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques. C'est ça la volonté de Dieu. Sinon tu vas mal chanter. Sinon, tu vas mal chanter.
C'est celui qui est dans la joie qui doit louer Dieu. Notre Dieu, on ne loue pas n'importe comment. Il est réel, il est vivant. Maintenant, à ce qui concerne la joie, il y a la joie du salut et la joie d'être exaucé par Dieu, ou la joie de voir Dieu accomplir de grandes choses. Parce que notre Dieu, il est un Dieu terrible de la grande assemblée des sœurs. Il n'est pas muet. Alléluia. Il n'est pas muet. Il n'est pas une idole. Il est vivant. Un Dieu terrible. Dans son église, quand il ouvre les yeux aux aveugles, quand il ouvre les yeux aux aveugles, quand il accomplit un miracle, un sourd muet attend et parle, l'église est dans la joie, et à ce moment-là, l'église le loue. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous parlons sur la joie du salut. Et demain, si sa volonté, nous parlerons de la joie quand Dieu t'exauce, où Dieu accomplit de grandes choses au milieu de nous. Amen. C'est comme ça, frère. Si tu n'es pas dans la joie, si tu n'es pas dans la joie, ne les loue pas. Ne les loue pas. La volonté de Dieu, c'est celui qui est dans la joie qui doit les louer. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de la joie du salut. Lorsque nous lisons dans Psaume 106, Psaume 106. Hein? 106. Psaume 106. 106. C'est la Bible qui pose la question. Et la Bible répond. La Bible a posé question. Psaume 106, verset 2 à 3. Psaume 106, verset 2 à 3. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Pas un seul jour. Pas cette semaine, l'autre mois, là, tu retournes encore dans les bavires. Ou bien cette année, tu es bien l'autre année dans les bavires. Mais la Bible dit, qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Un croyant, un chrétien n'est pas hypocrite. Ce sont les religieux qui sont hypocrites. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Psaume 137, Psaume 137, verset 1 à 4. Psaume 137. Verset 1 à 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sort de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants
Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Alléluia! Les esclaves ne doivent pas chanter. Qui est encore esclave? Mais comment tu chantes? Et la Bible dit, et tout celui qui vit dans les péchés est esclave du péché. Alléluia. Toi, tu es encore adultère. Tu es encore escroc, un menteur, un hypocrite. Après avoir injurié ta femme à la maison, après avoir injurié ta voisine à la maison, et puis tu viens ici, tu chantes même. Aliwama, Aliwama. Tes cantiques là sont une abomination devant Dieu. Alléluia. C'est parce que tu es seulement hypocrite. Dieu n'a pas besoin de ta voix. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. Nous chantons Dieu avec le cœur. Nous l'adorons avec le cœur. Et c'est celui qui est dans la joie. La joie du salut. Tu dois le louer. Sinon, tu vas mal le louer. Lorsque vous lisez, frère Franck, dans la lettre circulaire numéro 18, page 5 et 6, il dit, il y a une confession des péchés bibliques. Il y en a une qui n'est pas biblique. Celle qui est biblique opère ainsi. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous conduit à la repentance. Et nous découvrons notre péché afin que Dieu puisse les couvrir. Pendant que la main du Seigneur pèse fortement sur nous, nous persévérons dans la prière jusqu'à ce que nous ayons pénétré dans cette sanctification. Il ne suffit pas de se déclarer pardonné, car il est indispensable que vienne dans notre cœur, produite par le Saint-Esprit, la certitude que le Seigneur nous a pardonné. Alors nous connaissons que par le sang de l'agneau, les dommages que nous avons causés ont été réparés. Et une joie profonde, ainsi qu'une paix merveilleuse, remplit notre cœur. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne cette joie. C'est Dieu qui donne cette paix. C'est Dieu qui te donne cette assurance. Amen. Et frère Franck parla de son expérience à salut. J'étais là à genoux des heures et des heures. Jusqu'à me mouiller de ma sueur. Je me suis tenu debout. Seulement quand j'avais senti que tous mes péchés étaient pardonnés. Et une paix merveilleuse avait rempli mon cœur. Alléluia! L'espérance du salut est une réalité. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Notre Dieu est réel. Et il continue, il dit,
Et il continue, il dit, une confession des péchés exigée uniquement par un homme ou une communauté ne conduit pas à la libération que donne Dieu. Mais lorsque l'Esprit nous conduit à la repentance, le résultat selon la Bible et que nous voyons une pleine délivrance et un parfait affranchissement du péché. Il ne s'agit pas que l'un accorde à l'autre la délivrance ou l'affranchissement, mais bien que chacun personnellement entre en présence de son libérateur et que dans la foi, ils reçoivent le plein pardon et la parfaite délivrance. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Israël devant la mer Rouge. Ils ont pleuré parce que la mort les poursuivait. Et Moïse ne pouvait pas les sauver. En tant que prophète, il ne pouvait pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Et Dieu, par sa main puissante, il avait ouvert la voie. Ils ont traversé à sec la mer Rouge. Et après avoir traversé la mer Rouge, ils étaient dans la joie du salut. Et ils ont loué Dieu. Vous voulez cela? Dans Exode 15. Exode 15. À partir du premier verset. Ils ont tous loué, et les prophètes, et tout le monde. Et Moïse, tout le monde. Alléluia. Parce qu'elle est prophète. Et nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Alléluia. Exode 15. Ils ont maintenant chanté. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est mon Dieu. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Frère, c'était une réalité. Ils ont vu leurs bourreaux mourir dans la mer Rouge. Les gens qui les fouettaient en Égypte. Les gens qui les maltraitaient. Ils les ont vus mourir là-bas. Et ils étaient dans la joie. Alléluia. Nilikuwa musharati Bwana Yesu aliniokoa. Nilikuwa mulevi Bwana Yesu aliniokoa. Paraimba, ils ont chanté. C'est celui qui est dans la joie. Alléluia. La joie du salut.
Qui doit louer Dieu. C'est pourquoi nous ne louons pas comme les autres. Nous ne chantons pas n'importe comment. Nous chantons ce que nous croyons. Nous chantons avec le cœur. C'est comme chez nous là, du temps de Mobutu. Les gens ont dansé pour Mobutu. Sakayonsa, Nanya Rona Mobutu, Nanya Rona Mobutu, Sakayonsa. Maintenant Mobutu est parti. Ils sont entrés maintenant dans l'église. Ils sont entrés dans l'église. Maintenant les cantiques qui chantaient pour Mobutu, maintenant ils chantent seulement les couplets, les paroles. Yesu, 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 Yesu. Sakayonsa, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que si tu lazima ya maparole. Lazima ya ngoma pana. Il est ma parole. Amen. Et nous chantons ce que nous croyons. C'est pourquoi dans Psaume 126, Psaume 126, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 126. Psaume 126. À partir du premier verset. 126 verse 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. On ne les a pas exhortés. Donc leur bouche était remplie de cris de joie. Alléluia. C'est comme ça qu'on chante. Nos bouches remplies de cris de joie. Mais on a la non. C'est celui qui est dans la joie qui doit chanter. Et la joie, c'est la joie du salut. Vous savez, nous avons toujours chanté. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Mais quand David avait péché, il n'avait pas chanté. Après avoir couché avec la femme d'autrui, il n'avait pas chanté. Il a pleuré. Seigneur, tu sais que je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Rends-moi la joie du salut. Maintenant, toi, avec le péché, tu chantes comment? Avec le péché, tu chantes comment, ma soeur? Avec le péché, tu chantes comment, mon frère? Pourquoi tu es hypocrite? Pourquoi tu es hypocrite? Et puis tu chantes pour qui? Avec le péché là, tu chantes pour qui? Tu chantes pour qui? David s'était repenti. Pourquoi toi tu ne te repens pas? Pourquoi tu veux demeurer hypocrite? Pourquoi tu veux demeurer dans la religion? Nous ne venons pas ici pour faire le théâtre. Le Saint-Esprit travaille ici. Le Saint-Esprit nous prépare à aller au ciel. Nous sommes des voyageurs. Alléluia.
pourquoi demeurer hypocrite? Pleure devant Dieu. Dis, je suis un pécheur. Un hypocrite. Nous t'appelons frère ici, mais tu as des concubines à la cité. Tu es coureur des jupons. Dans ton téléphone, là, tu regardes même les films pornographiques. Films pornographiques. Et puis tu es ici, tu chantes. Tu chantes pour qui? Écoutez, pour terminer, dernière écriture, dans Psaume 51. Et puis nous allons tous prier. Psaume 51. C'est la fin, Jésus est à la porte. Psaume 51, versets 18 à 19. Amalumbo 51, verse 18 kapana 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset 18. Okay. Amalambo ya kwalesa mutima walo. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. 18, verset 18. Wamieni mukutemwa kwenu kusiyoni. 17. Amalambo ya kwalesa mutima walopota. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne te donnes pas un cœur brisé et contrit. 16. Pantu tamubekelwa ilambo nganapela ichakuninika tamutemu wako amalambo yakwalesa mutima uwalopota umutima uwalopota uwafunshika tamwaka usule mwelesa. Amen. David n'a pas chanté avec le péché. Dieu a besoin de ton cœur. Il n'y a rien que tu peux lui donner qui dépasse ton cœur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu te connais toi-même. Et la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il va te condamner. Si pas répands-toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la grâce. C'est encore le moment favorable. Le sang de Jésus coule encore. Il pardonne les péchés. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.